Jean Rocher, société ICEOP. Donc moi j'ai appris mon métier, j'ai démarré comme développeur, j'ai appris mon métier dans des sociétés américaines et ensuite j'ai démarré un peu l'entrepreneuriat par hasard sur une idée d'un software dont ma société, j'étais chez Sybase à l'époque, ne voulait pas. Et donc j'ai donné l'idée du software et le prototype avec l'autorisation du CTO de Sybase à l'époque à une société qui s'est appelée Cyrano, qui a été financée par Olivier. Et le CEO de la société à l'époque m'a proposé de démarrer les opérations américaines. Et donc je suis parti aux États-Unis avec de très faibles moyens. On a levé de l'argent qu'après avoir signé une dizaine de clients aux États-Unis, dont Goldman Sachs. Je disais toujours que mon premier client s'appelait Lehman Brothers. Et à l'époque, ça ne disait rien aux Français, enfin sauf dans la finance bien sûr. Maintenant tout le monde connaît, mais bon, je n'ai rien à voir avec cette idée-là. On a fait une croissance très forte, hein, puisqu'en 98, quand on est passé en bourse, je suis arrivé le 1er juin 1995. L'année en 98, on faisait 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc en très peu de temps, sur un produit qui se vendait en plug and play, on a fait une croissance très très forte. J'ai quitté l'entreprise quand la com m'a autorisé à vendre mes actions et pour écrire un livre. Qui s'appelait donc À la conquête de la Silicon Valley. Et puis j'ai réinvesti, j'ai fait un peu de consulting, j'ai réinvesti dans une société qui s'appelait Synopsys. Donc au départ toujours basé aux US, j'ai démarré les opérations américaines, j'ai démarré l'Asie, j'ai démarré l'Europe et je suis rentré prendre la direction générale de cette société que j'ai revendue à Oracle, une très très belle vente. Et donc, plus de 4 fois le chiffre d'affaires, ça s'est très bien passé, j'ai très bien été traité. Ça a été très dur la vente, mais je veux dire très longue pour nous, face à 60 personnes très organisées. Ils venaient d'acheter PeopleSoft. Ensuite, les gens avec qui j'ai discuté venaient d'acheter Cybelle, et on était juste derrière. Donc, inutile de vous dire, quand ils m'envoyaient des questionnaires, quelquefois je lisais les questions et je leur disais, vous savez, cette question, je ne me la suis jamais posée. Et puis on a gagné beaucoup d'argent. J'ai fait le tour du monde avec ma femme. Et puis sur un pilotis quelque part sur le sol relais château de Polynésie française. Au bout de 3 jours, voyant que je m'ennuyais à mourir, on a décidé d'arrêter le voyage autour du monde et de rentrer parce que vraiment j'étais pas fait pour ne rien faire. Et donc elle m'a dit bon ben repars bosser hein, parce que vraiment il n'y a que ça qui te va quoi, hein. Et j'ai réinvesti, j'ai eu de la chance. J'ai rencontré un chercheur d'un labo de l'ENS Cachan et qui depuis 1990 avait travaillé avec une équipe de chercheurs, de linguistes et de mathématiciens pour mettre au point le premier logiciel d'intelligence artificielle qui sait écrire et dialoguer, mais écrire comme un être humain, mais à la vitesse de centaines ou de milliers de pages par seconde. Et ça, c'est une véritable révolution. Ça permet effectivement d'industrialiser tout ce qui est expertise dans le monde. Et donc voilà, j'ai mis l'argent, j'ai même mis plus d'argent que je ne le prévoyais. Et ça, c'est toujours le jeu. Et effectivement, on se développe bien. On vient de signer, enfin d'avoir le oui verbal et même l'email, la lettre d'intention pour 12 000 postes dans une des plus grandes banques françaises cet après-midi. Et donc voilà, on est vraiment parti, on se développe et on part aux États-Unis, bien sûr, puisque les 2 fois précédentes, les États-Unis ont été clés pour la valorisation. Le marché français ne représente que 4,5% du marché mondial. Donc qui, en tant que chef d'entreprise, peut s'asseoir sur 95% du marché? C'est pas possible. Donc il faut vraiment aller à l'international parce que le marché est immense et que si on a un produit qui tourne en France, eh bien dans de l'innovation et qu'on apporte de la valeur, elle devra être adaptée, mais elle est la même quelque part dans le monde. Donc l'international est fondamental. Et après, bien sûr, on est confronté à faut-il lever de l'argent tout de suite avant d'y aller? Faut-il faire ce que l'on avait fait avec Cyrano? On prend une dizaine de bons de commande ou 5 bons de commande. Du coup, on est crédible. Du coup, Olivier décroche le téléphone, appelle ses homologues financiers aux États-Unis et se dit bah oui, les mecs lui disent que c'est unique et que ça n'existe nulle part ailleurs et que ça apporte de la valeur. Et on répond à la question. Et alors, la levée de fonds est quand même très intéressante et va dans un cycle. Voilà ce dont on pourra discuter ce soir ensemble et merci pour votre accueil. Merci.